Coucou les petits loups, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore dans mon jardin, toujours dans mon jardin. On ouvre la boîte à histoires. Qu'est-ce qu'on va en sortir? Est-ce que vous êtes bien installés sur vos deux fesses? Oui. Les oreilles bien dégourdies, bien ouvertes. C'est parti? En avant. C'est à la fin de l'hiver, juste au moment où la neige a juste fini de fondre, a gonflé les torrents, où les bourgeons commencent à peine à gonfler sur les branches des arbres. Le loup a faim, terriblement faim, une faim comme il n'a jamais connue. Il a fait si froid cet hiver que le gibier s'est terré sous la neige et lui, il n'a pas beaucoup mangé et il a tellement faim, mais tellement faim, il a l'impression que son flanc droit est collé à son flanc gauche. Il a l'impression que sa peau, elle est collée sur ses os. Il a faim. Il a tellement faim que sa bouche est sèche, il a plus de salive, il a tellement faim, ce pauvre loup, que plus jamais il va manger. Que c'est peut-être l'heure de mourir. Alors il s'installe confortablement sous un buisson. Il est descendu un peu plus dans la vallée. Il s'est rapproché des hommes. Il se dit que là, peut-être, il y aura un peu plus de gibier. Il se couche juste sous un rayon de soleil pour se chauffer un peu. Après tout, mourir au soleil, c'est sûrement plus agréable que dans le froid. Il s'installe comme il peut, en rond. Il met sa queue, comme ça, autour de lui pour qu'elle lui recouvre le museau. Et puis, il attend. De toute façon, il a passé son hiver à attendre. Alors, maintenant, il n'a plus qu'à attendre la mort. Il attend. Il attend. Et c'est à ce moment-là qu'il entend dans le champ d'à côté comme un cri, comme une rumeur. Alors il ouvre un œil, puis l'autre, il regarde là sous le buisson, et puis il voit que les pattes, les pattes des bœufs. Ah ouais, c'est des bœufs. Et puis il voit deux jambes. Donc il y a un homme. C'est qu'il est curieux, le loup. Alors il regarde, et là, il entend le bonhomme, il l'entend mais crier, hurler après ces bœufs qui veulent pas travailler. Qu'est-ce que ça veut dire que ça? Et que s'il continue comme ça, de toute façon, il va les donner au premier loup venu. Premier loup venu, mais c'est moi. C'est moi, se dit le loup, c'est moi, le premier loup venu. Alors, il regarde un peu plus dans les branches, il se dit que ça y est, enfin, son heure est venue, enfin, il va pouvoir manger. Il ouvre les branches avec ses deux pattes, il regarde. Oh, les bœufs, ils ont des fesses, ils ont... Oh, mais il en a pour des semaines et des semaines de nourriture. Et puis le paysan là qui continue d'hurler après eux qu'ils ne travaillent pas, qu'ils font rien, que puisque c'est comme ça, le loup il va les manger, etc. Le loup il se dit mon affaire est faite, c'est pas aujourd'hui que je vais mourir, tout va bien. Finalement c'est une belle journée. Et puis il attend. Quand il voit le soleil qui décline un peu plus loin là-bas sur l'horizon, il se dit que ça y est, c'est maintenant. Alors, il sort de sa cachette, il va s'installer dans le chemin, pile poil à l'endroit où les bœufs vont sortir avec le paysan. Il s'assoit, il se lustre les poils pour avoir l'air un peu effrayant, il s'ébouriffe la queue pour avoir l'air d'un gros loup. Ça fait beaucoup plus sérieux quand on est loup d'être un peu ébouriffé. Ça effraie beaucoup plus. Et il attend.
Alors évidemment, quand le paysan sort en traînant ses 2 bœufs, il marque un temps de surprise. Euh, un loup? Ouais, c'est moi. C'est moi, le loup de tes bœufs. Quoi? Que- Eh ben oui, je t'ai entendu là dire toute la journée à tes bœufs que s'ils travaillaient pas, t'allais les donner au premier loup venu. Je suis là. C'est moi. Alors c'est moi qui vais les manger. Passé la première minute de stupeur, l'homme comprend. Non mais, le loup, je comprends, t'as faim, tout ça, mais les bœufs là, non, c'est pas possible. C'est mon instrument de travail, donc non, je peux pas te donner mes bœufs à manger, c'est pas possible. Ah, je t'ai entendu l'homme. Tu as promis, tu as juré. Une promesse, c'est une promesse. Sinon, là, la foudre, elle va s'abattre sur toi. Tu vas mourir dans l'instant et de toute façon, les bœufs, je vais les manger. Mais non, mais si, mais non, mais si, de palabres en discussion. Ils ont parlé. Et si je vais manger tes bœufs? Et non, c'est mon outil de travail. Comment je vais nourrir mes enfants? Et moi, de toute façon, si je mange pas tes bœufs, l'homme, c'est toi que je mange. Alors, vas-y, choisis. Ah, là, forcément, l'homme s'est mis à réfléchir. Écoute, le loup, je comprends, mais non, enfin, j'ai une famille à nourrir. Tu voudrais pas que là, tous mes enfants soient affamés, qu'on puisse pas les... qu'ils meurent aussi, peut-être? Non, je comprends le loup que tu aies faim, mais... Et tout en discutant, l'homme traîne ses bœufs, emmène le loup avec lui, réussit à mettre les bœufs à l'abri dans la grange. Et maintenant, on va discuter. Et les voilà qui papotent, qui discutent. Le ton monte, le ton monte, le ton monte. Le ton monte tellement que ça attire Maître Goupil, le renard, qui tout en passant devant la ferme, voit que dans la cour, il y a une bien belle agitation. Il s'aperçoit très vite que l'agitation est liée à son cousin, Isengrin. Il se souvient bien de toutes les saucisses qu'il a réussi à lui faucher. Là, il se pourrait bien qu'il puisse lui jouer un tour. Alors il rentre dans la ferme. Dites-moi, mon cousin, je vois que vous êtes en palabre. Ah, tais-toi, le renard, tais-toi. Ce n'est pas une affaire pour toi. Je vais m'en débrouiller tout seul avec le paysan. Laisse-moi faire. Oh, très bien. Le renard s'éloigne un peu et tout en s'éloignant, glisse à l'oreille du paysan. Tu me laisses débrouiller l'affaire et ce soir, tu ouvres le poulailler. Combien de poules, lui dit le paysan. On va dire 6. 6, c'est cher payé. C'est ça, où je te laisse tout seul avec le loup et à un moment ou à un autre, on sait comment ça va finir. Le paysan acquiesce. Très bien, très bien, très bien. Je m'occupe de tout. Il se retourne vers le loup. Alors, loup, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que je peux t'aider? Et alors là, le loup lui raconte la faim, la descente de la montagne, sortir de la forêt. Il a pensé qu'il allait mourir. Et là, le paysan, les 2 bœufs, s'ils ne travaillent pas, et ils n'ont rien fait, les bœufs. Alors c'est lui, le loup, qui doit les manger. Le loup. Mais tu t'es vu? Mais regarde comment tu es squelettique. Même un bœuf n'a pas peur de toi. Regarde, on les entend pas dans les tables. Et puis tu crois quoi? Là. Tu crois que si tu arrives à en égorger un, l'autre, il va se laisser faire? Ben non, il va s'en aller. Et puis dans l'état où t'es, le loup, tu crois que tu vas pouvoir manger de la viande comme ça? Mais t'as pas mangé depuis des semaines et des semaines et des semaines. Une nourriture aussi riche là, de bœufs aussi gras. Mais tu vas mourir dans l'instant. Non, 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 non. C'est pas de la viande comme ça qu'il te faut. Ce qu'il te faut, c'est de l'épicerie. De l'épicerie
Qu'est-ce que c'est que ça, de l'épicerie? Mais enfin, le loup, mais il faut donc tout apprendre. De l'épicerie, c'est bien simple. C'est quelque chose que tu conserves dans un garde-manger, tu le sors du garde-manger, tu en prends, tu manges et puis tu le remets. Ça se conserve un peu longtemps. La viande, si tu la manges pas tout de suite, elle va pourrir, elle va moisir, ah non, 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 et puis tu seras malade, et puis tu vas mourir. Non, non, vraiment, ce qu'il te faut, c'est un garde-manger avec de l'épicerie. Ah, dit le loup, alors ça, mais comment je peux faire? T'as un garde-manger, toi, le renard? Oui, il semblerait que j'ai un garde-manger, peut-être même que je pourrais t'y emmener. Ouais, je veux bien, dit le loup. Ouais, on y va? Et voilà, sorti de la ferme. L'homme, lui, il est rentré chez lui, bien content de s'en être tiré à si bon compte. Et tous les deux, ils ont marché longtemps. Ils ont marché dans la forêt, ils ont fait des tours, ils ont fait des détours, ils ont tellement marché que ce pauvre loup, non seulement était toujours affamé, mais il en avait les pattes qui saignaient, il en avait les griffes qui lui faisaient un mal de chien. Ils se sont épuisés, ils ont marché jusqu'à ce que la lune soit haute, ronde, blanche, une magnifique nuit de pleine lune. Ils ont marché jusqu'à la clairière, qui en son centre avait un puits. Nous y voilà, dit Renard. Ici, je te présente, c'est mon garde-manger. Il s'est assis sur la margelle du puits. Voilà. Voilà, dit le loup, ok, voilà, mais quoi, voilà? Il faut descendre, ce que tu cherches est là-dedans. Ah bon, dit le loup, alors. Il s'est penché, il a regardé, et là, au fond du puits, il y avait un énorme fromage, un brie, une roue blanche. Alors là, le loup, il a senti que son estomac gargouillait, que ça... j'ai faim. Ah bah oui, ça je me doute que t'as faim, moi aussi j'ai faim. Mais vas-y, descends au premier, t'en prends un bout, tu manges, et puis tu remontes, et moi je mangerai après. Le loup s'est soudain souvenu que le renard, que Goupil, n'était pas toujours si sympathique que ça, qu'il avait pu être fourbe, qu'il avait pu le mettre dans de mauvais draps à plusieurs reprises, et que... Non, t'essayes de me jouer un mauvais tour. Alors, tu vas descendre, toi, le premier renard. Le renard a sauté dans le seau, a détaché la corde, et il s'est fait descendre. Le loup a attendu et entendu quand le renard s'est arrêté. Il a attendu. Il a attendu. Il a fait les 100 pas le long de la margelle du puits. Il a attendu. Bon, le renard, tout va bien? Pas de réponse. Renard, renard. Alors, le loup a sauté dans l'autre seau et il s'est fait descendre en même temps que le renard remontait. Quand il est arrivé en bas, le loup a essayé d'attraper le fromage. Il a essayé. Il n'a fait que gratter l'eau et le mur du puits. Quand le matin s'est levé, il a compris que ce qu'il voyait là-bas dans le fond, ce n'était que le reflet de la lune. De fromage, il n'y en avait pas. Le renard, lui, à cette heure, est sûrement en train de manger les quelques poules que lui a promis le paysan. Quant au loup,
On ne sait pas. Personne ne l'a jamais vu sortir. Et c'est pour ça qu'en Seine-et-Marne, on dit aux enfants qu'il ne faut jamais se pencher au-dessus du puits. Bah, on ne sait jamais. Si le loup venait à en sortir. Et voilà. Mon histoire est terminée pour aujourd'hui. Je vous remercie de l'avoir si bien écouté. Je referme la boîte à histoires. Et à la prochaine fois. Salut les petits loups!